Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement bien, interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans Il n'y a pas les petits pieds de Jésus qui t'accrochent. Ben ouais, ben c'est mon fils en plus. On est en onde! Combien de fois ça m'est arrivé depuis des millions d'années? Oui. Quand j'ai 2 millions d'années, vous m'avez reconnu. Ah ouais, juste ça? Oui. Faites le calcul. C'est moi, Dieu! Ah, ok, je suis à côté de Dieu en Ouais. ce moment. Vous me reconnaissez avec ma tuque de Père Noël? Très festif, Avec son Dieu. t-shirt qui est Alors? dedans en dessous de sa toge, là. Hey, Pas de confortable avant tout, hein. écoutez, là. Et vous êtes bien évidemment à votre pote. Il y a une truc de Père Noël. Oui? Ça fait pas pantoute, là. Non, non, c'est Dieu, là. Oui, ben oui. J'ai 2 millions d'années. Vous me reconnaissez, c'est Dieu! Et j'anime évidemment votre podcast préféré directement du ciel, des cieux et des rêves. Et on est déjà rendu à l'épisode 57 milliards. Et je suis très content, j'ai une superbe équipe avec moi. J'ai avec moi l'ange Maxime. Oui, l'ange Maxime, c'est parce que je suis mort. Faut que T'es tu sais, là, mort? c'est toi qui établis ce que t'es. Ouais, je suis mort, je suis tombé dans l'égout. Ah, comme Fern. Ah, c'est comme ça qu'il mourait. Fern des Boys, des oui. Boys. Oui, Ah oui. bon, ben oui, ben je me suis sûrement inspiré de lui. T'avais quel âge? Hein? T'avais quel âge quand t'es mort? 30... Hey, je sais même pas, je pense que j'ai 36 ans. 36. C'est pas quel âge que t'as. Je sais pas si j'ai 36 ou 37, j'ai 36. T'es bien épais. On m'indique que j'ai 36 ans. C'est pas quel âge que Non, t'as. mais viens un âge, hein? Tu sais, quand Ouais, on je est sais. jeune, nos parents ils se souviennent plus de leur âge puis on comprend pas. Puis là, tu vieillis Ouais. puis tu fais ah ouais, je comprends. Que... Ben oui, ben je sais que t'es dans le groupe humoristique Les Pics-Bois, puis je savais que tu serais le premier à mourir. Ah, bon. Tout le monde l'a deviné que ça va être lui. Et j'ai avec moi, évidemment, José Saint-Pierre. Comment qu'elle va? Elle va très bien. José Saint-Pierre, gestionnaire des portes du paradis. Porte du Portes du paradis. Oui. Portes du paradis. Yes. Beaucoup de paix. Ah oui, les portes du paradis, puis Oui. ça va nous parler de ça un peu en fin Oui, d'émission. là, parce qu'on a beaucoup de problèmes là, ces temps-ci. Il y a beaucoup d'attentes. Les gens chiolent beaucoup aux portes. Là. Fait qu'on va clarifier comment bien se préparer pour notre entrée au paradis. Bon. Oui, en temps de pandémie. En temps de pandémie, bien sûr que les portes sont grandes ouvertes, évidemment. Tout à l'heure, nous allons voir aussi Daphné Côté-Harley, qui interprète, entre autres, l'ange des fromages Philadelphia, mais plein d'autres affaires très intéressantes. On est très contents. On va l'avoir live en France. Ça a l'air que là-bas, ça pue. Et on a avec nous... Oui, Dieu. C'est Michel Brûlé. Oh. Alors, Non! Oh non. mais je vous croyais en vie, vous! Ben, je trouvais ça important de venir ici pour prouver que je suis bel et bien mort. En même temps, c'est peut-être une ruse. Alors là, j'ai bien des questions pour vous. Qui l'a laissé rentrer au paradis, lui, Ben, là? c'est toi là? qui t'occupes des portes! Ben, je sais bien. Il a dû avoir une fausse identité ou quelque chose, là, ouais. parce que moi, je me rappelle pas de l'avoir laissé rentrer. Parce que c'est celui qui te remplace. Je lui ai offert une copie de mon film Kedo, qui est très rare. Ah, il est très rare, Kaido. Ben, il se trouve Ça doit être ça. sur les réseaux sociaux là, maintenant, mais... Avez-vous, Oui. Est-ce que les vélos sont acceptés au paradis? Moi, je touche plus à ça, les vélos. oui. Ben, Je suis juste en Segway. Ah, ouais. On en reparlera tantôt. On a nos propres vélos, mais emmène pas ton vélo quand tu arrives au paradis. Il y a parce les que- vélos du paradis. Ben oui, on a vélos. tout ce que tu as besoin, on l'a stock, mais emmène pas tes propres affaires parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Ben, là. Michel, il a l'air d'avoir amené sa chemise. Oui. C'est la chemise dans laquelle je suis mort. Oui, ben... Elle s'est pognée dans le guidon. Ben oui, vous seriez Dans- mort au Brésil dans un accident de vélo, effectivement. Oui, et Pourriez-vous- tout le monde butait de ma mort. Pourriez-vous Et là, nous je suis décrire venu cette- ici pour dire, écoutez, je suis mort. Et je crois que c'est un complot politique. En tout cas, moi, je vais checker mes papiers parce que je me rappelle vraiment pas de vous avoir vu passer. Puis moi, je dis allô à tout le monde qui passe. Fait que. Ah, mais ouais. non, mais en même temps, s'il est Non, mort, non, non, qu'est-ce qu'il fait ici? Je suis mort. Je suis mort. Et il n'y a plus... Il est rentré au paradis, ça veut pas dire qu'il est Vous mort. êtes pas Il mort! n'y a même pas vous. d'auréole. Pourquoi Pourquoi vous n'avez pas d'auréole? C'est juste les anges. là. C'est que, bon, voyez... Bon.
Là, on n'est pas ici pour débattre de réol ou non. Ouais. Je suis mort et pas besoin de me retrouver. Ouais. Vous êtes là, ça, Ben oui, par souci de transparence. Moi, j'avais une maison d'édition qui s'appelait Les Intouchables. Oui, ça Oui. portait bien son nom. Oui, et là, on m'a poursuivi pour des raisons qu'on rentrera pas dans les détails. Puis là, moi, j'ai été me relaxer, comme on peut dire, au Brésil, parce que moi, je suis un polyglotte, hein, je parle 8 langues. Oui. Oui. OK. Comme- Oui, Moi, j'en parle 273 maintenant. Moi, je parle le mexicain, l'espagnol, l'aztèque. ouais. Ben, dis-nous donc joyeux Noël en aztèque. Ouais. Bon. Oh, la coca! C'est pas exactement ça, mais c'est vrai que c'est pas loin. C'est pas loin, Oh, effectivement. la coca. Ouais, mais parce que toi, je sais pas si ton aztèque il vient de où, mais moi, il vient de Il vient du de sud de Dieu. la France. Ah, ouais. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a eu une petite Oh là. migration, là, il y a peut-être un petit Puis en plus, 3000 je ans. pense à ça. C'est un peu chaud, une longue chemise comme ça au Brésil, là. Tu sais, je veux dire, moi, si j'allais. C'était mis propre pour aller en vacances. Ouais, ouais. Si j'allais au Brésil. Non, là, mais je porterais écoutez, une là, petite c'est parce que chemise, moi, je m'en vais au Brésil, je suis pas pour tout changer ma garde-robe quand même. Ouais. Hein? Tu sais, à un moment donné, il faut être très... La logique est où, selon vous? Moi, je pense pas que vous étiez au Brésil. J'étais au Brésil. Oui. Et je peux même vous raconter mon accident de vélo. Ah Bon, ouais. j'aimerais ça l'entendre, Mhm. évidemment. J'étais dans un café brésilien. Oui. Oui. Et, Pas le je, même pays que le Mexique. et je prenais un petit café brésilien. Oui. Et là, je suis sorti, j'ai mis mon chapeau comme ça. Et là, je me suis approché de Le lit, comment? Comme ça. comme ça. Ouais, ok. Et là, Ça je me suis obstruait votre vue. je me suis approché de mon vélo. Puis là, il y a deux Brésiliens qui sont approchés. Oui. Puis là, je les ai vus, puis j'ai dit, ah, c'est la CIA, ça. Fait que là, j'ai embarqué ma bécane. Puis là, j'ai roulé bien vite. Ils ont commencé à me tirer après. Fait que j'ai dit, c'est pas vrai qu'ils vont m'avoir. Fait que j'ai pris une côte bien à pic. Mm. Là, j'avais plus de contrôle sur mon vélo. J'avais plus de frein, il avait coupé mes freins. Puis là, j'ai réussi à arrêter. J'ai bu de l'eau du Brésil. Puis je suis mort empoisonné. Fait que l'accident de vélo. Ben, c'est que j'étais en vélo. Ah, ok. Ah. Ah, ben Ouais. oui, c'est Eh, vrai. my. Mais comment ça, on n'a Ben, pas retrouvé votre corps? Il a été mangé par les piranhas, Ah, j'imagine. c'est Ouais, ça, parce que on sait au Brésil, il y a beaucoup de requins. Oui. Pourriez-vous nous interpréter une de vos célèbres Ah, chansons? oui, c'est vrai. Ok. Vous avez sorti un album, mettez ça en contexte. Elvis est mort depuis des années. Le King est dans sa tombe. Ouais. Elvis. Que penses-tu de notre musique? Elvis. Que penses-tu de notre génération? En tout cas, il n'y a pas à douter, c'est On bien avait Michel la Brûlé. chance Ouais. d'avoir un pays. On a manqué nos élections. On préfère écouter Star Academy Wow. plutôt que se souvenir de René Lévesque. René. Tu dois te fouiller dans le nez. René. Que penses-tu de notre génération? Québécois Pelado. C'est Hey, du- je me demandais s'il y avait de la bonne musique au paradis, moi. puis- Ben, maintenant, il y en a. ben, Il y en a écoutez, pour tous les goûts, mettons. Écoute, j'ai sorti un album, j'ai sorti un film, j'ai publié des Aurélie Laflamme. Je suis la deuxième maison d'édition la plus grosse au Québec. Je vois pas pourquoi je me serais suicidé ou me cacher au Brésil. Qui a parlé de suicide? Il De y a toute façon, si tu serais suicidé, tu serais pas au paradis, tu serais en enfer. Fait Ben que là, il y a voilà, quelque et chose- voilà, j'ai été assassiné pour mes convictions politiques sur René Lévesque. Aïe, hey, le référendum au paradis, Oui. Oui. tu sais, on en pense quoi? J'y travaille. Parce que moi, je me suis lancé en politique 3 fois Oui. dans la section Mont-Royal. là. Ouais. Ça a passé proche. Ah ouais. Vous voulez un ciel souverain. Mais c'est pour ça que je dérangeais le monde. Fait que c'est pour ça qu'ils m'ont tué. C'est le maire Hernandez, à mon avis, qui est derrière ça. Ah ouais, ok. C'est un personnage Ouais, bien ouais, tout honneur, ouais, maire. ouais, ouais. Mais, ouais. De toute façon, au paradis, ça, tu sais, c'est une monarchie, là, fait que tu sais, Aïe, plus aïe. besoin Non, de ça sera parler pas de une référendum. monarchie parce qu'écoutez. Oui, là, moi, c'est je Bon, il n'y aura lancer pas une des maison élections au d'édition. paradis, là. Non, Non. Je vais relancer une nouvelle Bible dans laquelle le Québec devient souverain. Là, Dieu, mets-moi ça dehors, cette affaire-là. Je sais pas Non, ce que t'es ça même- fait là. Non, là. Là, chez la liste, t'es même pas mort. Moi, l'autre jour, j'étais dans un bar, puis là, j'ai vu des jeunes qui buvaient de la Molson. J'ai été les voir. Hey, savez-vous que le Molson a été l'un des plus gros colonisateurs du Québec? Ah ouais. Ouais. Puis là, moi, je buvais de la Laurentide. Aïe, aïe. Puis,
J'étais pas prête pour ça. Mais c'est après ça que mon chum Falardeau m'a dit que la Laurentide, dans le fond, c'est de la Molson canadienne. Ouais. Et qu'elle a Ouais. juste changé l'étiquette pour les comptes souverainistes. Ah ouais. Je me suis fait avoir. Ouais, il l'avait dit, Ouais. tout le monde en parle. Puis j'avais peinturé dans mon garage un gros logo de la Laurentide. Ça m'avait coûté plus de 10 000 $. Mais là, j'ai changé ça. Là. C'est un gros logo du Canadien. Du Canadien de Montréal. Du Canadien de Montréal, parce que Oui. ça nous appartient. C'est Jeffrey Molson. Ah non. Eh ouais. Aïe, Ouais, aïe. on s'en Mais sort. savez-vous pourquoi on a perdu la souveraineté? Ouf, Pour on commencer. va- ok, Pourquoi? C'est à cause des femmes. Ah, Non, moi, mais j'ai c'est rien vrai. à voir là-dedans. C'est Moi, vrai, j'ai c'est jamais été des sur Terre, études. fait que- C'est des études qui le prouvent que c'est à cause des femmes qu'on a Aïe. perdu la souveraineté parce que les autres avaient peur de perdre leurs privilèges. Ouais. Dans le temps, là, on a dit que les femmes avaient le droit de vote, mais c'était le mari qui avait 2 votes, dans le fond. Oui, c'est des propos qui tiennent dans son film Kaido. Ça, vous avez Oui, fait oui, ça, oui. ce film-là? Oui, j'ai fait ça, puis Pourquoi il n'est jamais sorti, il a été finalement? boycotté par Pelado. Ah, c'est pour ça qu'il n'est jamais sorti. Parce que cette année-là, il sortait aussi le film Un homme et son péché. OK. Puis c'était Pelado qui produisait ça, puis il avait peur que je gagne Moujutra. Fait que... Puis on avait parti la mode pirate. Je vous conseille d'aller voir Kaido, là, maintenant, depuis que je suis mort. Ben, il est disponible sur Internet. Kaido. C'est vrai que c'est bon, je l'ai écouté il y a pas longtemps. Là, Ouais, puis c'est bon. C'est un vrai petit délice. Puis on parle aussi que c'est pas que les femmes peuvent agresser sexuellement les hommes aussi. Puis- Parce qu'il y a une scène où il y a une femme qui suce un homme qui est en train de dormir. Je sais pas pourquoi vous me regardez de même. Hein. Moi, je suis un ange, homme-femme, ça n'a pas vraiment rapport. Puis je peux regarder qui veut. Je suis libre. Yep. C'est ça la souveraineté. Si on avait été souverain, mais là on est ligoté par les chaînes de Molson. Alors, on était avec Michel Brûlé. Oui, ce matin. Michel Brûlé est là avec nous. Ben, c'est Aïe, aïe. tout un privilège. Écoutez, merci beaucoup, Michel. Daphné de rejoindre à nous d'ici quelques minutes. Alors, d'ici là, pour faire taire Monsieur Brûlé, Changer de sujet. vous voyez là avec des questions, je vais demander... J'imagine que vous lisez la Gazette, hein? Mais la Gazette, c'est un des plus gros colonisateurs au monde. La Gazette. Moi, je lis pas vraiment la Gazette. là. La Quand- Gazette. Il y a pas vraiment de faut que journaux t'aies la paradis, Gazette. anyway. La Gazette, c'est-tu encore la Gazette? La Gazette. Moi, je suis abonné hein, pour voir toutes les menteries qu'ils nous disent. Puis à chaque année, ils m'invitent à leur partie de Noël parce que je suis leur meilleur client. Puis j'y vais. Oui, oui, mais Puis je me ça. saoule, puis je suis toujours malade dans les toilettes. vous êtes actionnaire de la Gazette aussi. Un party de Noël sur 2, ils me réveillent dans la toilette le lendemain. C'est eux autres qui vous ont donné votre vélo à l'échange de cadeaux. Ouais. Hey, un beau vélo. Un beau vélo, pas Pas de tant, là. Perdre. Ben, merci beaucoup, Michel Brûlé. Donc, en attendant... Il y avait Très pas- boboy. Il n'y avait pas de siège. Ouais. En attendant Daphné, ben, j'avais demandé, je vous rappelle, je suis Dieu, on le reconnaît avec la tuque de Noël. J'avais demandé aux gens s'il y avait des questions pour Dieu sur Internet, alors j'en ai noté quelques-unes. Ouais. Alors, voyons voir. Mathieu Diozzi demande, question pour Dieu, avez-vous reçu des redevances pour le livre La Bible? Combien faites-vous d'argent? Ah, ça, je peux m'occuper de ça. Là. Oui, un éditeur ici. Ben, moi, selon moi, la Bible, il faut en prendre et en laisser. Là. Si c'était moi qui l'avais faite, ça serait plus court. Ça serait plus court, puis je garderais juste comme les orgies, puis les inondations, puis tout ça. Puis là, ben, depuis qu'il les a plus dans les hôtels, ben là, c'est moins... Il reste les procès. Il les a plus dans les hôtels. Non, il les a plus dans les hôtels. Fait que là, disons que les temps sont durs. On pourrait mettre des Aurélie Effectivement. Laflamme à la place. Ouais, c'est ça Pas des l'album. oreilles. L'album de Michel Brûlé. Des oreilles, la flamme des Les autres. mémoires de Jacques Elvis, Palizeau. Elvis, Elvis, Ah ouais. Elvis. Qu'est-ce que tu penses de notre musique? Oh boy. Oui. Ah, la poubelle! Ah, la poubelle! Alors, François Guillaume demande, Dieu, pourquoi as-tu créé la flaque? Ben, j'avais bu. Hein? J'avais Ben bien oui. bu, puis je me suis réveillé, t'es rendu à saison 15. J'ai fait un méchant saut. Robert Collins demande, Dieu, c'est un prénom ou un nom de famille? Si c'est un nom de famille, c'est quoi votre prénom? Eh bien, mon prénom, c'est Aline. Aline Dieu. Aline Dieu, effectivement. J'ai joué dans votre film, hein? je vous faisais, Ah oui? je faisais signer mon album. Je vous donnais un album vinyle normal, puis vous receviez un gros vinyle avec un Oui, gros je m'en crayon. rappelle. Ouais, c'est ça. Ouais, je m'en souviens. Ben oui, c'est vrai, c'était moi, ça. Ouais. Ensuite de ça, il y a... Il y a... Ce sera pas bien là. Steven Prenez Côté. votre temps, Dieu. hein. Ben oui, non, ben c'est parce Le que... temps est relatif. Ben oui. Stephen Côté demande, Dieu, pourquoi êtes-vous en chicane avec Satan? Avez-vous déjà essayé de recoller les morceaux? Ben Satan, c'est un maudit gibier de potence. Il dit toujours ça, mais ils sont best chums. Ils finissent toujours par se saouler le vendredi soir. Oui. Xavier Landry demande, question pour Dieu, pourquoi Nicolas? Ça, c'est une très bonne question, on me la demande pratiquement quotidiennement, je dois avouer. Ben, en fait, j'avais trop de pâte à modeler, fait que là, ben, j'ai fait Nicolas. Mais là, j'ai manqué de cheveux. Fait que ça explique cela.
Puis ses cheveux, ben, c'est du poil de poche. Puis Michel. Ouais, Michel aussi en manquait. Michel, j'en avais plus. Michel, j'en avais plus partout. Victor Roux demande qu'est-ce qu'on mange au paradis? Ben, des nuages. Ben, pas juste ça, là. Alors, c'est ça, Mathieu Nicole. Moi, j'aime bien les bons Ben, on filets mange mignons. ce qu'on là. veut, là. On mange ce qu'on veut. Du Québec. Mathieu Nicole demande comment on fait pour apporter sa Pabst au paradis. Ben, c'est comme au festival de jazz, c'est que tu te la mets comme d'un bobette. Hey, là, Dieu, là, ça, c'est le genre de conseil qui m'emmène plein de problèmes à la porte. Moi, j'essaie non, de c'est- contrôler ça, puis là, le monde arrive avec C'est ça. des bouteilles cachées dans leur bobette. Tu mets ça dans tes bobettes, ils te pogneront pas à poche. J'ai fait Fait ça que- aussi avec mon vélo. Hey. Des bobettes. Ben oui, c'est ça, explique cela. Le dérailleur a pogné une Amazon. C'est sûr. Et Julien Québécoise. Lavoie Leblanc demande c'est-tu vrai qu'il ne se prend pas pour Guy Lepage? Sinon, la joke marche plus pantoute. Ben, je sais pas de quoi tu parles. La question qui pue. Alors voilà, c'était les questions pour Dieu. Étant donné que Daphné n'est toujours pas là, ben on va y aller avec peut-être. Ouais, on va y aller avec l'ange Maxime, tiens. On va mettre ton thème. Yes, sir. Daphné, rejoins-nous si tu nous entends. Ben, sinon, bon, Peut-être Maxime, que je lui fais peur. sinon, Maxime reprendra sa chronique après. Là. On va s'ajuster. On s'ajuste, là. On s'ajuste, là. Problème. Ça fait juste 4 milliards d'émissions qu'on fait. Il y a du trouble au paradis. Fait Ben que là, c'est à moi, là? Ouais, c'est à toi. Ah! Oh. Oh! Non. Vincent? Eh, Ouais, parce que là, j'ai inversé. Excuse-moi, Vincent. Eh, boy. Vincent, lui, était tout prêt dans ses affaires, puis on T'es- lui a tout chié ça. T'es mort comment, toi, Vincent? Moi, ça va probablement être en vélo, en plus, pour de vrai. Il s'est C'est très dangereux, le vélo. Là, tu vas mourir comme Michel Brûlé. L'argent que j'avais pour aller voir tous les gars-là juste pour rire en Ouais. 2021, et je me suis par la suite fait tuer par les motards parce que j'avais pas assez d'argent pour voir. Ah. Ah ouais, la moitié des gens au paradis, c'est ça, l'autre moitié, c'est le vélo. Comme Coluche. Comme quoi l'humour peut être dangereux. Oui, comme Coluche. Alors, on va y aller avec l'ange Maxime. Oui, ben cette semaine-là, je pensais, je pensais au paradis, je pensais à Dieu, je pensais à la Bible. Puis, il y a une question que je me pose depuis super longtemps, puis j'ai dit, tiens, je vais profiter du fait que de ma chronique pour aller au fond de cette question-là. Je me demandais s'il y avait de l'humour dans la Bible. Ah! C'est quand même une Ça bonne fait longtemps question. que je l'ai pas lu. Pas bien le temps. Hein, Ouais, fait que- mais c'est quand même une bonne question. Est-ce qu'il y a de l'humour dans la Bible? Et on peut même Ben, pousser ça- l'humanité est une immense farce. Oh, venant de Dieu. Oui, c'est brutal. Tu sais, on peut même pousser ça plus loin en se demandant est-ce que Jésus avait de l'humour? Est-ce que Dieu a un sens de l'humour? Non. Fait que j'ai fait des recherches, là, on s'entend, là, des recherches un peu boiteuses sur Google. Oui. Puis j'ai trouvé quelques pistes de réponses. Fait que je vais beaucoup citer les sites un peu louches que j'ai trouvés. Mais quand même, on pointe du doigt un peu certains traits d'humour de la Bible. D'accord. Puis on va explorer ça ensemble si vous voulez bien m'accompagner. J'avais cherché à mener si Hitler avait déjà fait des jokes. Ah Puis il ouais? y a une vidéo YouTube d'Hitler qui fait une blague. Ah ouais? Tu sais quoi? Hein? Ben, c'est comme. parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais il fait un. Dis-le en allemand, je vais la comprendre. Je parle 8 langues, sauf l'anglais. Sauf le français. Ben, il nomme plein de pays. Il fait comme ses fameuses orations devant plein de gens. Là, puis, Oui. il nomme- Excuse-moi, je viens de recevoir un message de Daphné qui dit j'attends que le Vincent du Zoom m'accepte. Ça dit en attente du démarrage de cette réunion par l'autre. Ah bon, ben gars, on va y aller avec Daphné, puis ta chronique n'est pas débutée de toute façon. Puis en tout cas, googlez Hitler fait une blague, mais on va pas la partager sur la page Facebook Non, de peut-être l'émission. pas, hein? Non, peut-être pas, mais ça se trouve. En tout cas, mon grand-père, c'était un grand farceur, vous le connaissez, Saint-Pierre, celui, tu sais, toutes les bonnes blagues, là, quelqu'un arrive aux portes du paradis, puis là, Saint-Pierre, il fait une petite blague, là, ça, c'est tout mon grand-père. C'était un grand farceur. Ah. Oui, oui. C'est vrai, Saint-Pierre, je oui. vais-tu avec ça. ma chronique ou on attend le Zoom? ou- Bon, Ah, je elle, pense qu'on là, va y elle, aller. Non, non, Je on va peux regarder. faire une blague aussi. Vu que je ne l'ai pas débuté encore, on va la faire après. Vas-y, Michel. Elle n'est pas dans le bon zoom. Ben, on s'ajuste. Hein. Mathieu, t'as pas partagé le bon lien. Je peux Bon. faire une blague souverainiste. Ben, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le bon lien? Ben, pas moi, là. Ça serait Vincent qui l'aurait. Oui, c'est moi qui l'ai. On me voit pas dans la caméra en passant ce moment. On Ah. voit pas. Ben, Ok, Michel, moi- vous aviez moi, une manquez de blague, quoi? Voici ma blague souverainiste. C'est Oui. Jacques Parizeau, Pierre Curzi, puis René Lévesque qui sont dans un bar. Et René Lévesque lève beaucoup le verre et à un moment donné, ils disent René, t'es souverain. Ah oui, oui, oui. oui. C'est bon, pas pire, pas pire. Ben, elle pas pire. est intéressante. Je la Ben, compte à chaque Noël.
OK, ben d'ici là, on va pas laisser les auditeurs sur rien. Là. Maxime, Vas-y, débute ta chronique. Bon, OK, je vous laisse aller. Fais-nous rire. OK. Bon, alors, ben là, je vais vous citer le premier site que j'ai visité s'appelle Le Pèlerin, et c'est un article qui se nomme « Article Dieu est humour ». Fait que je vous cite un peu C'est vrai ce que qui se c'est dit bon. là-dessus. Ça dit « La Bible regorge d'anecdotes amusantes et les saints joyeux ne manquent pas. Pourtant, il n'est pas évident de faire le lien entre l'humour, la joie et la foi. L'image d'une église opposée au rire perdure pourtant. Elle est bonne. La solution, pratiquer l'humour chrétien. » Donc, à qui se fier, hein? Ben, il faut se fier à Jésus. Et là, on se pose la question, est-ce que Jésus a déjà ri? Malheureusement, on ne le dit nulle part. Mais Jésus a de l'humour. Et les évangiles montrent son humanité en disant, entre autres, qu'il mange et qu'il boit. Donc, si Jésus mange et boit, ben, ça veut dire qu'il est humain, ça veut dire qu'il rit. Fait qu'on peut s'entendre là-dessus. Là, déjà, on a des bonnes pistes que Jésus a un sens de l'humour. OK. Je poursuis. Aujourd'hui, Dieu est souvent vu comme une autorité sévère. C'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Mais l'image Il y a de une la grande barbe... équipe qui travaille à garder son image propre. Ouais. Et ça dit, Ouais, mais l'image pas de... propre. L'image de la barbe blanche peut-être et d'un besoin. Dieu Père fouettard est fausse. Le Christ a pris un visage humain. Il y a en lui une abondance de joie. Pour savoir quel est l'humour de Dieu, il faut chercher le visage du Christ. Et là, je vais citer C'est Monseigneur... vrai qu'il y a une drôle de face. Je vais citer Monseigneur Patnaud qui compare le Christ à un clown. Il dit « Le clown n'est jamais vulgaire, il parle et fait rire les enfants. » Fait que tu sais, dans le fond, l'humour biblique, l'humour de Jésus, c'est pas de l'humour comme aller voir un spectacle d'humour. Tu sais, c'est un peu un clown qui se mettrait les yeux cross-eyed pour faire rire un enfant. Tu sais. Ben, comme le tour, là, le petit tour de l'eau en vin, là, tu sais, c'est un peu un tour de clown. C'est Là, peu, ouais, c'est ça. C'est un peu comme un petit tour de magie, ça amuse les gens. C'est pas de même l'élever. Ouais. Et là, je me dirige ensuite de ça vers le site jecherchedieu.ch. J'imagine que c'est point chrétien, je sais pas trop. CH. Ouais, c'est point Canadien de Montréal, peut-être? Ouais. Et l'article « La Bible ne fait pas de blagues » interdit-elle la plaisanterie? Pourtant, ça fait du bien. Alors, il y a une question d'un visiteur qui dit « Je m'intéresse depuis quelque temps au rire et à l'humour dans la Bible. Je ne trouve pas grand-chose là-dessus alors qu'on nous parle toujours de joie. Et puis, j'ai buté sur une phrase qui me laisse un peu perplexe dans Éphésiens, chapitre 5, verset 4. Ouais, je m'en rappelle de celle-là. Ça dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Alors là, on revient au visiteur du site qui dit, je me dis qu'il y a peut-être une traduction à préciser, parce que peut-être qu'on parle plus de moquerie que de plaisanterie. Ce serait un peu intense qu'il n'y ait pas de plaisanterie. Et là, il dit, ça donne envie de dire comme Martin Luther, si on peut pas rire au paradis, je tiens pas vraiment à y aller. Effectivement. Bon. Effectivement. Ah, ben oui. Et là, il y a un pasteur Le temps qui long lui quand répond. tu Et là, lis c'est la là que ça part qu'on va avoir vraiment des réponses sur l'humour dans la Bible. La réponse du pasteur dit, il me semble qu'il y a pas mal de passages qui utilisent une certaine forme d'humour dans la Bible. Ouais, je les connais. En tout cas, des passages qui abordent des sujets essentiels en retournant la perspective de façon humoristique. Car c'est à ça que peut servir l'humour, pas seulement pour se moquer des autres. Par exemple, le soleil, la lune et les étoiles étaient considérés par certains voisins des Hébreux comme des divinités ou comme déterminant l'avenir des humains par l'astrologie. Que ces nobles astres soient, dès la première page, présentés comme de mignons petits lampions accrochés à la voûte céleste, c'est une façon humoristique, non démonstrative, de présenter son avis sur la question. Ouais, bonne. C'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. drôle de penser que les étoiles, ça veut dire de quoi? T'aurais dû me voir faire les étoiles. Ouais. L'histoire d'Adam et Ève avec le serpent qui parle avec de multiples « c'est pas moi, c'est l'autre » me semble être une façon qui n'est pas dénuée d'humour de parler d'un sujet pourtant grave et essentiel, de la racine même du péché et de la folie qui menace chaque personne. Et le déluge, lui, avec ce Ça, c'est drôle. C'est vrai que c'était drôle. Oui, On a avec bien ça. ri. Oui. Ce gigantesque bateau avec une collection complète de tout ce qui vit. N'est-ce pas une farce pour nous dire « Essayez donc de sauver vous-même le monde entier » La tour de Babel et Pas sûr de suivre. La tour de Babel et ses deux lectures possibles qui sont Oui. aux antipodes l'une de l'autre. Le projet des humains est en soi une chose géniale, soit un péché. N'est-ce pas une façon amusante et ludique de nous faire nous poser la question sur nous-mêmes? Ben, et la de logique est peut-être où, d'après changer vous? notre regard? Pardon? La logique est où, d'après vous? En Égypte, probablement. Fait que les contradictions dans la Bible, c'est comme une joke. Et cette histoire de Jacob Pourrait donner des- Oui. qui achète pour un plat de lentilles le droit d'aînesse à son frère gourmand, qui Ça, se c'était déguise pour sembler aussi poilu que son frère et tromper son père, que ce soit cet homme-là qui soit le héros de l'histoire,
N'est-ce pas digne des farces de Molière? Quand même. Hein? On va chercher loin un peu. là. Ou Jonas, Oui. qui trépigne de colère Oui. parce qu'un petit ver fait tomber le plant de courgette qui lui faisait de l'ombre en période de canicule. Les phrases et les paraboles de Jésus aussi me semblent pleines d'humour. Par exemple, quand il dit qu'il est aussi difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Elle est pas pire. Hein? Ouais. Ou quand il compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Oui, de moutarde, la même qui nous monte au nez. La graine pleine de moutarde? Qui aurait osé? Non, c'est pas ça. Ah, OK. OK, j'achève. Ben, c'était ça, mais ils l'ont Ah, non, changé. prends ton temps. Et dans le récit de Pentecôte, acte 2, 13-15, me suggère une amie Facebook. Ah, ça- Il est écrit que l'apôtre Pierre explique pourquoi les disciples enflammés d'Esprit Saint ne sont pas saols. Non, ces gens-là sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour, soit 9 heures le matin. Je ne sais pas si c'est de l'humour involontaire, mais j'ai toujours trouvé cette précision d'horaire irrésistible. Effectivement, Pierre reconnaît qu'il pourrait arriver que leur joyeuse bande se saoule dans l'après-midi. Ah ouais. Ça, c'est drôle, ça? Ouais. OK. Mais en fait, vous avez raison. Ah. Ce sont plutôt trop de théologiens et de bigots qui prennent la Bible, Ça. ou plutôt qui se prennent eux-mêmes trop au sérieux. Car oui, le rire, un certain humour, est salutaire. Surtout quand il est tourné vers soi-même, à vrai dire. Surtout quand on fait de la théologie, c'est-à-dire qu'on entreprend de parler savamment d'un sujet qui nous dépasse infiniment. Dans ce cas, soit on le fait avec une certaine dose d'humour, ou soit on est fou. Ben, Ouais, c'est ben- ça qui est arrivé, Maxime, mon bon Maxime. Quand ils se sont mis dans petites pièces là, pour faire la version finale de la Bible, là, moi, je m'en rappelle. Moi Hein. aussi, je m'en Je m'en rappelle. rappelle. On en avait mis des jokes là-dedans. Puis ils ont tout coupé. Ils se sont dit, le monde, ils vont pas comprendre. Ils C'est vont moi, les mal autres. interpréter ça. Parce que, tu sais, l'humour, on sait jamais, ça peut froisser. Il y en avait de la joke au pied carré là-dedans, là. Fait que, mettons, ça dit un peu... Moi, Pour, avant, pour raconter des niaiseries de même, faut que tu aies de l'humour. Ouais, j'imagine En quelque que oui. sorte. J'imagine que oui. Oui. Mais ça dit que, un peu dans notre manière de lire la Bible, on peut en venir à sourire. Tu sais. Puis c'est jamais sous le signe de la moquerie, c'est toujours vraiment sous le signe, disons, appelons ça l'humour chrétien. Ben, ouais. C'est comme quand il y a des contradictions, quand il y a du monde ouais. chaud le matin. Ah oui, c'est ça. C'est de l'humour chrétien. moi, avant de mourir, parce que je suis mort, Oui. plus besoin de me chercher, là. Mais pourquoi vous n'avez pas d'auréole? Mais, alors, avant de mourir, on m'avait proposé d'éditer la Bible crétienne. Et c'était écrit par André Moreau et Richard Glenn. C'était une Bible sur la sexualité des êtres humains et des animaux. On vous aurait pas laissé publier ça. Pas de... Non. Non, mais là, c'était sur la planète Terre, ma chouette, là. Peux-tu Oh. vous en avez parlé de ça, c'était vraiment intéressant. Pouvez-vous en parler d'un passage qu'il y avait sur le sexe avec les animaux? Oui, André Moreau explique qu'il n'y a aucune... Il y en a aucune morale à avoir du sexe avec les animaux, car c'est des beautés de la nature. Et Il n'y a pas de condom, les lorsqu'on chiens. fait l'amour à une chienne magnifique et qu'on lui on explore tous ses délices anales, eh bien, Eh, il n'y a boy. aucun mal là-dedans. Non, Bien, c'est sûr. des fois, on me passe pour un monstre, quoi de même, mais j'ai refusé de l'éditer. J'ai gardé une copie, mais je l'ai pas édité. Non, parce que ça s'arrêtait un ticket direct pour l'enfer, mon beau. Est-ce que Daphné est pas loin? Oui, Daphné est là. Hey! Daphné est là, ben on va prendre Daphné. Elle attend un moment stratégique. Oui, ben on fallait entendre parler de la zoophilie. T'es l'invité à décider. Assis-toi, Ah, ça ben. va te t'en Allô? parler. Eh, bonjour! Bonjour! Daphné. M'entendez-vous? Oui, on t'entend. Là, on est au ciel, nous autres. Ah ouais, c'est ça, vous êtes au paradis. Ouais, moi, c'est Dieu. C'est qui Dieu? C'est moi. Julien? Ok. Ouais, c'est celui qui a le truc de Père Noël. Moi, je suis Michel Brûlé. Michel Brûlé, parfait. Oui. C'est le gars qui écrit des livres. Ouais, non, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, On c'est n'ira ça. pas plus loin que ça. Pas plus loin. Bonjour Daphné, moi c'est José Saint-Pierre, gestionnaire des Portes du Paradis. Bonjour José, enchantée. Enchantée. Bonjour Daphné, moi c'est Maxime. J'ai interprété ton chum dans le film Maria. C'est vrai? Ah oui, la C'est scène, vrai? la scène, tu reçois de la moutarde dessus. Je m'échappe de la Ouais. moutarde de mon hot dog dessus. Grande scène. Ouais. Ben, Ben, c'était pas inintéressant. Mariana, elle a dit ouvertement qu'elle avait détesté ce gag-là. Elle voulait faire un livre là-dessus, mais je l'ai pas édité.
Ben, ça parlait pas de notre Québec souverain. Comment il s'appelait déjà le livre? Moutarde. Oui, c'est ça, c'est sûr. Comment qu'elle va, Daphné? Elle va bien, elle va bien. Il est quelle heure, là, où est-ce que t'es? Il est 17h30. Oh mon Dieu, il est tard! Ah, il est tard. L'heure de ma mort. Puis c'est comment en France, là-bas? Est-ce que ça sent bon? Ça sent bon, il fait beau, c'est printemps, Ah, la COVID n'existe plus, c'est parfait. il n'y a plus de COVID en France? Ben, ils font comme s'il n'y en avait plus. Ah, ok, ben il n'y en a plus, hein, ce temps-là, c'est sûr. C'est moi qui ai inventé ça, la COVID, par ailleurs. Est-ce que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas d'ailes de poulet dans les épiceries? J'en ai jamais vu, c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est ça qui... C'est vrai. Mais il n'y a pas un gros rayon surgelé habituellement. Non, c'est rien que des yogourts puis du pain. Ouais. Puis du bon vin. Puis du bon vin. Ça j'aime À ça. la crème. Oui, de la crème, effectivement. Alors, toi, tu viens de Saint-Jean-Chrysostome, c'est exact? Non. Parfait. Ben, ta mère vient de là? Non plus. Non, je viens de Saint-Nicolas, mais c'est pas Ah, ok, non, c'est pas loin, c'est pas loin. Non, Ok, c'est pas donc- loin. Non, mais non, c'est ça. Saint-Jean, ça c'est compte. plate, Saint-Jean. Saint-Nicolas, c'est bien mieux. Saint-Nicolas, le Père Noël, Ouais. on l'aime. Ben oui, effectivement, Il est ça bien compte- fin, Ah oui, Saint-Nicolas. C'est à côté de Charny. Tu connais? Ben oui, ben oui. Est-ce que t'es fan du 8-3? Ouais. J'avais mon local scout à côté de où est-ce qu'il faisait du skate. Ah oui? C'est-tu ben, ton local scout à Saint-Nicolas? Ouais, à Saint-Nicolas, au skatepark, c'est là que moi j'allais au scout, j'avais genre 10 ans, puis il y avait le 8-3 qui fumait du pot, puis qui faisait du skate juste à côté. Oui. Faut que tu comprennes ça. Moi, je ferais jamais ça du skate. Non, faites pas du skate de grâce. Au Fait que- Brésil. Fait que es-tu allé à Leslie? Non, j'étais allée à Pointe-Lévis. Ah, moi, t'as dit ta affaire. Tu viens de là aussi, hein? Hey, je Ouais. connais ta cousine. Ben, tu connais. Ben, ça se peut. Laquelle? Clémence? Ouais, Clémence. Ouais, tu connais Clémence, oui. Ben, je l'ai appris Ben, hier, ça. Dans mes recherches. Je l'ai appris hier dans mes voilà. recherches. Ben, t'es Dieu, tu devrais tout commun. savoir. Oh, ouais, non, ben, j'étais avec Clémence Bernatchez, la cousine à Dieu, effectivement. Ben, On la salue. ben oui. Mais sinon, ma soeur Marion a travaillé avec ta mère aussi. Alors, tout Ta est. sœur Marion a travaillé avec ma mère. Ouais. Ah, Dans ouais. dans les bibliothèques. Ta mère est clown. Ah. Ouais, ma mère est clown. Ça, vous savez qu'elle a trouvé sa vocation? Ben, elle a étudié en théâtre, elle était comédienne à la base, puis elle a commencé à faire du clown, puis elle est tombée en amour avec la profession, puis elle a fait ça pendant 40 ans. Wow! Ah. C'est honorable, ça. Ouais. Julien c'est a une un Un fait. fétiche des femmes clowns. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en tout cas, mais. Je vous reparlerai plus tard de ça. On lance ça comme ça. Salut Daphné, c'est Michel Brûlé et je suis un grand fan des francs-tireurs. Est-ce que c'était la femme clown qui avait passé au franc-tireur, ta mère? La femme clown qui avait passé au franc-tireur. Ouais, ben tu l'aurais su. Non, laisse faire. Non. Il montre souvent ces épisodes-là parce qu'il y a Giboulé dedans. Est-ce qu'elle connaît Giboulé? As-tu travaillé avec lui? Les clowns du Non. carrousel, non? Non? Ok. Elle, Non c'était plus. Non, solo. elle est très indépendante. Elle fait ses trucs de son bord. Comme Comme Batman, toi. tout le temps tout seul. Ouais, non, je Comme comprends moi. ça. Effectivement. Où c'est que tu as eu le malheur de rencontrer Maxime? Moi, c'est la pire erreur de ma vie. Comment j'ai eu le malheur de rencontrer Maxime? Ouais. Ben, moi, je m'en souviens. Hey, je sais même pas. Hey, c'était, ah oui! euh, Ah oui! Attends, mais c'est parce que moi avec mon meilleur ami, Jérôme Lajoie, que je salue, Salut, Jérôme. et qui est un grand fan et qui vous finance sur vos 2 Patreons. Donc, il m'a demandé de faire un petit shout-out. là. Mon Dieu. Salut, Jérôme. Salut, Jérôme. Merci, Jérôme. Tu On payes allait mon, voir- tu payes mon On pain. allait voir les shows des Pic-Bois au Théâtre Sainte-Catherine avant que je rencontre Max. Fait que je le connaissais un peu. Fait que dans le fond, c'était sur un gag juste pour rire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, hein? C'est ça. On Il était faisait- figurant sur un gag. Ah, J'étais ben, figurant, puis en gros, j'étais dans une foule, tu sais, un peu poule aux œufs d'or, là. Puis c'était un faux policier qui amenait une victime, puis là, c'est comme s'il nous faisait nous voter pour combien allait être son ticket. Ah. Puis Daphné faisait l'espèce de régisseuse de ce Ah oui, c'est moment-là. ça, ouais. Puis c'était drôle parce que je me suis vraiment mis au fond complètement de la foule. Fait que, tu sais, on me voit pas pantoute, là, j'étais juste de même. ben oui, mais effectivement, c'était dans mes notes, en fait, tu as travaillé sur la mouture 17, 18 et 19 des gags, juste pour rire. Puis tous les gens qui ont travaillé sur les gags juste pour rire ont au moins une anecdote de ça, d'un gag de marde qui n'a pas marché ou d'une mauvaise Ah, expérience. ben, il y en a ou- beaucoup, là. Ben ouais. C'est souvent des anecdotes. Hey, je peux pas dire, ça fait longtemps. Comment oublier les gags? Ah, vous aurez dû m'envoyer la liste des questions, là. J'aurais réfléchi avant. Ah, ben, je m'excuse. là, Ben, les- regardez, j'ai pas l'air spontané du tout. Enfin, mais, Non, non, mais il n'y a pas de pression, on est au ciel, là. oui, c'est vrai, on est au ciel. OK. pas l'oublier. Une anecdote sur les gags.
Ben, des fois, il y a des gens vraiment violents, là, genre qui me poussent, là, quand je leur dis non, Vraiment. il y a une caméra cachée, là, puis ils sont genre non, puis ils sont Wow. vraiment violents. Genre, non, il n'y en a pas. Ben oui. L'espèce de fausse toilette. Moi, on m'avait déjà pris d'un gag juste pour rire. C'était une femme qui venait me présenter ses services sexuels et j'avais accepté. Bonne blague. Ils ont jamais trouvé la caméra. C'est avec en vélo. C'est sûr. Sinon, tu as beaucoup d'expérience de tournage dans les projets d'Alex Pronovo, Maria, G-Boy, complètement lissé. Travailler avec lui, est-ce que ça compte pour travailler? Parce qu'il est tellement Non, parce que agréable. c'est être avec les amis et tout. Non, Ben mais oui. Alec, il est très pro, même si on est amis, il est très professionnel Ben oui. quand on travaille et tout. Là. C'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Mais oui, c'est travailler fun. Travailler est le fun, c'est noté. Ouais. Alors, écoute, on peut pas passer sous silence que tu es maintenant le nouveau visage des fromages Philadelphia. Qu'est-ce que tu penses de notre décor? C'est très beau. Ça ressemble au plateau de tournage. C'est de la Watt, c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai fait, là. Oui, c'est de la Watt. Non, c'est des vrais nuages. Au début, je pensais que c'était des ailes d'ange accrochées sur le mur. Puis là, j'ai dit, ah non, je pense que c'est des nuages. En fait, C'est des on va nuages. on va te le dire pour vrai, là. C'est des sachets de cocaïne taqués. Il y en a pour 1 milliard. C'est là qu'on le stack. C'est Dans sûr, les ça. nuages. J'ai-tu combien additionné pour ça, à peu près, sais-tu? 4. Combien étiez-vous à auditionner pour ce rôle? Ah, combien on était auditionnés? Ouais. Beaucoup. Ouais, Je sais hein. pas. Mais non, on sait jamais. Moi, tu rentres là, tu auditionnes, tu croises 10 filles. Après ça, il y en a comme 10 par tranche de 20 minutes. Fait qu'à guess que. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui t'a démarqué des autres, alors? Honnêtement, je sais pas. Ah, ok, d'accord. Mais ça devait Je sais quand pas, je faisais des blagues. Je pense que je faisais des blagues à l'audition. J'étais pas stressée. Ouais. Je sais pas. Il voulait quelqu'un de. Légère comme un sympathique. nuage. Il avait mes grands yeux sympathiques. Puis ça a fonctionné, je pense. Parce que, tu sais, je pense que, mettons, l'ange Philadelphia, là, tu sais, qu'on a connu avec, surtout avec Sophie Fauché. Ben oui. Après, il y a une fille de Watatata, hein, qui l'a fait pas longtemps. Son nom m'échappe, là. Ah, je savais pas. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, c'est quand même, je pense, un des personnages publicitaires qui a le plus marqué le Québec. Fait que, tu sais, quand tu décroches ce rôle-là, ça doit être quand même des grosses chaussures à chausser. Chaussures. Ouais. Des grosses ailes à Ben porter. oui. À fond, là, le premier jour de tournage, j'étais super stressée parce que je me dis, OK, là, je crée un personnage qui va peut-être perdurer ou qui, tu sais, que les gens attendent avec une brique puis un fanal en mode. Là, je dis tout le temps en mode, je suis en France depuis un mois, donc je suis comme en Non, mode. mais En mode. En mode, alors, du en coup, mode, non, mais que les gens attendent parce que c'est Mickey. touchez puis pas moi-même, à je- mon ange Philadelphia. Hein? Les gens, ils disent ça. Ils disent quoi? Ah, ben, laisse faire, continue ce que tu dis. Des fois, on parle des petits fois, bouts. j'entends pas tout. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, il y a de l'écho. Voilà. C'est pas grave. Mais ok, ben continue. Tu disais que c'était stressant la première journée de tournage. Ah ouais, c'était quand même stressant aussi. Puis surtout, on tourne à Toronto. Donc, le plateau, tout le monde est en anglais et tout. Puis là, moi, j'arrive, puis je suis en français. Puis là, c'est pas tout le monde qui parle français non plus. Fait que, ben, la réal, oui, mais j'ai un retour francophone quand même. Mais j'ai l'impression que je parle, puis que personne écoute autour, personne comprend. Parce que tous les textes sont anglophones. Fait que j'étais un peu, je sais pas si ça marche. Mais finalement, la pub, je crois qu'elle fonctionnait bien. Puis, c'est ça. Mais avec Sophie, on est devenus très proches, moi et Sophie. Oh oh oh! Ah On ouais. s'écrit. Oui, monsieur. Vous échangez des recettes de fromage. On s'échange des recettes de fromage, on s'est parlé de projets et tout. Ouais, on va peut-être même collaborer sur des trucs. On s'aime beaucoup. Un album de rap, tu me disais. Ouais, c'est dans les plans. Peut-être une suite à Diguindogne. C'est sûr. Quoi? Une suite à Diguindogne. Ah, oui, exactement. C'est les deux anges. C'est Ouais. ça, voilà. Fille mon ange 2, peut-être. Ouais. Tu travailles en France maintenant. Est-ce que ça te manque Big Brother célébrité? Hey, en plus, non, je suis en retard. Je me suis pris un VPN pour les premières semaines. Parce que Oui. Puis là, j'ai été dans le jus dans la dernière semaine. J'ai 2 semaines de retard. Fait que là, je pense que je vais abandonner. C'est comme Mais si qu'est-ce que tu trop penses du en départ de Stéphane Fallu? Il est resté une semaine, ça n'a pas d'allure. retard. Hey, je sais, pauvre petit. Ben oui, il Ouais. avait l'air démoli. Là. Ouais, C'était c'était l'enfer. touchant. C'était touchant. Là, probablement, t'es en France pour filmer Weekend Family, qu'on peut trouver sur Disney+. Là, moi, est-ce que je peux écouter ça avec mes 3 enfants de bas âge en toute sécurité? Comme Pam et C'est Tommy. très Disney. Oui, comme Pam et Puis on Tommy. parle- Ben, pour vrai, oui, c'est une série hyper familiale, mais aussi pour les parents. Fait qu'il y a du second degré aussi quand même que les enfants vont peut-être pas capter, mais c'est très Disney, là, donc on avait comme mot d'ordre
Ben là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais Bah, mais- genre, il n'y a pas le droit d'avoir d'alcool. Donc, on fait des soupers d'amis, on boit du thé. Alcool. Tu sais, il y a une scène dans un resto où je bois de l'eau et non du vin en France, alors que, tu sais, en France, c'est inacceptable. Pas de sacre. Sauf qu'ils m'ont fait dire des gros mots. Genre, eux, ils m'ont fait sacrer. Genre, dans la bande-annonce, ils disent un gros « Ah, tabarnak! » Ah ouais? Parce que pour eux, c'est drôle. Ouais, Mais c'est ils- pas comme un sacre. Ouais, pour eux, c'est pas vraiment un sac, mais on n'avait pas le droit de dire comme meuf ou putain ou des choses comme Ouais, ça. ouais, mais ouais. sont Fait que ton très comme, personnage dans la série dit tabarnak calice. Ouais. Ah ouais, c'est bien drôle. Mais Je vais l'écouter. Je vais t'avouer quelque chose, Daphné. Je suis super content que tu aies eu ce rôle-là, vraiment. Sauf que, Il aurait voulu l'avoir. non, j'aurais préféré qu'ils prennent, mettons, une Française Une qui Française. imite l'accent Ouais. québécois. Là, ça aurait été C'est intéressant. tellement horrible quand ils font ça, c'est horrible. Ils me le font tout le temps en pensant que je suis comme ouais, je comprends ce que tu dis, puis ils sont genre ah, tabarnak, on va aller à la pâtisserie ensemble. Comme si on était tous des attardés. On dirait le film Aline. Fait que qu'est-ce que tu fais tes journées en France? Tu plates? Non, ben là, j'étais bien dans le jus, en fait. J'étais en tournage. Ben, dans des Puis tournages, évidemment, là, oui. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, là, la série, comme elle sort le 23 février sur Disney+, dans 110 pays. Et donc, C'est tout? on est comme en promo. Fait que cette semaine, c'était comme avant-première promo, les journées de presse et tout ça. Et voilà, je fais aussi du démarchage en France. J'ai rencontré des agents. Puis fait que c'est un peu ça qui occupe mes journées. Et je pense, là j'ai le scoop qui me brûle les lèvres, mais je pense qu'on peut dire que Daphné a participé au documentaire sur Claude Crest Oh! le 30 mars prochain. On va aller voir ça. Ouais, Ah oui? ouais, j'ai fait ça avant de partir. Ah, c'est le fun, ça. Ben, c'est le plus gros Ouais. projet que tu as participé cette année, c'est sûr. Elle est plus connue que Rock Voisine, cette fille-là. Le documentaire, ben, il y a personne en France. Ben, merci beaucoup, Daphné, de nous avoir accordé un peu de temps comme ça. Hey, merci à vous Qu'est-ce que autres. tu fais de ta soirée? Tu bois de l'eau? Ben là, je mange du fromage qui n'est pas du Non, ben, mets-toi pas dans la marde, là. J'ai choisi mes questions, là. Sinon, je sais pas si vous voyez mes petits yeux, mais j'ai pas dormi beaucoup. Fait que je vais... Ben, c'est sûr, il est 17h. Pas le temps de se coucher. Ben, merci, Daphné. 8-3 Forever, Saint-Nicolas. Merci à vous autres. 8-3, vive le 8-3. Faut Québec que tu Gold. comprennes ça. Southside. Bye bye. Merci, Daphné. Je suis Michel Bye. Brûlé. C'est Michel Brûlé. Là, comment qu'on fait pour qu'elle s'en aille, là? Voilà. Ah, elle est partie Ouais. seule. Hey, elle, là, elle a été bonne dans Kedo. Une des deux filles. L'avez-vous approché, d'ailleurs? Ben, à l'époque, elle devait pas être majeure. Puis moi, j'ai pas le. En tout cas, on rentrera pas, Oui, d'abord. Merci beaucoup. Merci à Daphné, c'est super intéressant, c'était le fun. On va terminer avec José Saint-Pierre. Ben oui. Alors, ben, allons- t'as pas de thème. fait ben, que j'ai tu- pas de tu- thème. fait Ben que non, tu je y sais vas. bien, on Ah a- non, excuse-moi. Avant tout, on va mettre la vidéo de Nicolas, excuse-moi. Oui. Alors, la vidéo de Nicolas. Nicolas. Oh boy. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, j'ai l'impression que je suis pas arrivé au même endroit que vous autres, là. Je comprends pas trop ce qui se passe. J'aimerais ça faire une plainte aussi, peut-être, parce que... Ben, vous voyez le bordel ici, puis j'aimerais ça savoir qui est en charge, parce que... J'ai pas l'impression que ça fait bien du sens, ce système moral-là, là, qui... je sais pas si je suis puni ici, là? C'est quoi... qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, si vous pouviez, en tout cas, j'essaie de trouver Julien ou Niquette, que j'aurais l'impression qu'il devrait être ici aussi avec moi, puis personne. Donc, en tout cas, vous me tiendrez au courant là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, moi, j'aimerais ça parler à la personne en charge, puis qu'on ait une petite discussion éthique là, sur le caractère un petit peu arbitraire de la morale qui a l'air d'avoir en cours ici. Oui, oui. Donc, en tout cas, tenez-moi... Oh! Tenez-moi au courant, là, si... oui, j'arrive. De me contacter ici. Ben, c'était Nicolas, évidemment, directement en enfer. Le monde en comme- enfer, là, ils se plaignent tout comme le il se temps. doit. Tout le temps. Ils sont pas capables d'accepter leur sort. Tout le temps, essayer de trouver une façon de s'en aller. C'est quoi ça? C'est quoi la toune qui joue à l'envers? En Ouais, fait, ça- c'était Sarah McLachlan. Probablement.
Ça ressemble à ce que j'entendais quand je faisais un délirium. Oh, on dirait que c'était du Alanis Morissette. Ben oui. Merci beaucoup, Nicolas, directement en enfer. Je l'ai collé, c'est là. Ben, il fait bien, il fait bien. Alors, je m'excuse, José, de t'avoir interrompu. On y va avec toi, José J'ai une Saint-Pierre. chanson pour José vas-y. qui m'a inspiré. José, 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 est-ce que tu te retournes dans ta tombe? Les jeunes parlent plus de révolution. Ils sont seulement sur les TikTok. Merci. Ouais. Quel privilège. Un hit. Ça s'en vient. On va en disquer ça, hein? Oui, donc José Saint-Pierre, je me présente. Je suis gestionnaire des Portes du Paradis. On dit gestionnaire pour pas, parce que c'est un titre assez neutre, là, tu sais, pour pas. Je suis pas présidente, là, pas la boss non plus, là. Mon grand-père, vous le connaissez bien, le Saint-Pierre, c'est lui qui gérait ça dans le temps. Les petites blagues, là, c'est lui. C'était un bon blagueur. Mais là, quand il a pris sa retraite, il est drôle, mais on s'entend qu'il était pas reconnu pour bien faire sa job, mettons. Il passait plus de temps à faire des jokes qu'à gérer le monde. Fait que quand mon père... Il a laissé André Hitler. Ben c'est ça. Quand mon père a finalement repris la business, après que mon grand-père a pris de la retraite, Jean-Paul a repris ça, il a mis ça straight, puis là, moi, depuis, je dirais, ça fait combien de temps là, que je suis là? Un bon... 171 ans. Je pense quelque chose du genre que je suis là au Port du Paradis à gérer ça. C'est une entreprise familiale, hein, on le sait. T'as l'air d'en avoir 150. Ah, t'es fin. Faut bien que je suis Dieu. Donc là, on le sait, il y a des événements qui se passent à la planète, sur Terre, donc ça crée des flux plus ou moins grands de morts. En ce moment, la COVID, ça a créé de l'attente, on le sait, il y a plus d'attente aux portes. Oui, il y a un plus grand flux de gens et on n'a que 17 postes pour accueillir les gens au triage. Donc, c'est ça. Là, c'est compliqué quand on meurt, on le sait, il y a beaucoup de paperasse, on reçoit plein de documentation, on n'a pas le temps de lire ça, on est un peu stressé, on ne sait pas ce qui s'en vient, on n'a pas le temps de dire bye à tout le monde tout le temps. Donc, je veux juste, là, faire une petite chronique, profiter du fait que les terriens vont pouvoir entendre ça pour clarifier comment bien se préparer là, à sa mort pour entrer au paradis. Ça se passe bien, inquiétez-vous pas. Nous autres, on vous prend en main dès votre arrivée, mais il y a quand même des petites choses à faire, à savoir pour que ça se passe bien. Puis, on veut être sûr que tout le monde arrive là prêt. OK. Donc, Maxime vient d'arriver, là, fait que c'est pratique pour lui. Ben oui. Maxime il est déjà rentré, là. Il a son auréole puis tout, là. Okay. Lui, ça s'est bien passé, Maxime, d'ailleurs, ton entrée au paradis. Mon passeport vaccinal puis tout. Bon, voilà. Ouais. Lui, il a lu sa documentation quand il est arrivé. Et voilà. Bon. J'ai que 2 doses. Ben, et ça, c'est sûr. Là, on se met à risque. Hein. Si tu veux, en tout cas, moi pas rentrer là-dedans. Là. Vous mourrez comme vous voulez, c'est pas mon problème. Mais tant que vous arriviez au paradis près, ça va bien se passer. Donc, moi, comme je disais, j'ai 17 postes de triage au paradis. 17 agents qui sont choisis, triés. Ils ont une belle formation. C'est moi qui les forme personnellement. Mais je suis tout seul à la porte. Hein. Moi, c'est moi qui ai les clés. C'est moi qui laisse passer tout le monde. Fait que c'est sûr que c'est long quand il y a beaucoup de monde. Mes agents sont là 24/7. Ils font bien la job. Mais il faut quand même qu'ils évaluent chaque personne qui rentre. Hein? Monsieur Brûlé, vous vous rappelez comment ça s'est passé, votre entrée? Vous voulez-tu nous en parler, peut-être? Vous voulez dire? Il est arrivé en welly. En tout cas, Dieu, en passant, j'ai envoyé un petit message là, pour qu'il check son dossier, voir si... OK, ouais. Donc, quand vous arrivez, on va vous demander... c'est écrit dans vos documents qu'on vous donne là, pendant que vous êtes en file. On va vous demander la cause de votre décès, une pièce d'identité, une avec votre adresse, puis une autre avec photo, pour pouvoir confirmer. Oui, c'est parce que M. Brûlé, il n'avait pas son portefeuille. Là. Oui, non, c'est ça. On me l'a volé. Ben, on prend aussi les tâches de naissance, les empreintes digitales, tout ça. Là. On a quand même un registre quand même. Je vais me faire l'avocat du Dieu, là. Puis là, mettons, quand t'es un... Ben oui, je t'allais là. Quand t'es un bébé mort-né, mettons. Ouais. Comment ça fonctionne? Ça, on le gère autrement parce que c'est un autre département, c'est les limbes pour les bébés. Donc, eux, ils ont leur propre système, là. C'est pas la même chose que les gens. Nous, on gère que les gens qui ont 18 ans et plus. Oui, parce que... Mettons 16 ans, non? 16 ans, non. Ça, c'est un autre département. Parce qu'il y a 16 ans, il y a souvent beaucoup de suicides. Ça, c'est un autre cas. On les envoie pas tout de suite en enfer, les adolescents. En bas de 18 ans, c'est pas toujours un choix. Fait que faut vraiment, ils rencontrent un travailleur social, voir comment ça s'est passé, si c'est vraiment leur faute
faute ou pas. Ils n'ont pas peur c'est des bien mots au compliqué. paradis. Hein? Non, c'est vrai. Non, là, à un moment donné, tu sais... Moi, les bébés, je les mange. Oh. on le sait que c'est bon, hein? Ben Un oui, petit c'est cerveau de des bébé, bébés. là. Ah oui. Du petit cerveau-là. Donc, quand vous arrivez, laissez... là, C'est rough. Laissez vos valises chez vous. On le dit, c'est écrit partout. Sur la première page de la documentation, au paradis, vous arrivez à la maison. Fait que vos bagages, laissez-les sur la terre. Ça, le grand voyage, c'était sur la terre, mais ici, vous êtes chez vous. Puis, il y en a qui habitaient dans des grosses maisons sur terre, d'autres dans des taudis. Il y en a qui n'avaient même pas de maison. Mais au paradis, tout le monde a l'équivalent d'un petit 3,5, mettons, je dirais. À peu près, 3,5. Fait que ça sert à rien. Non, les livres, là, on a notre propre bibliothèque. Si vous en voulez, vous allez les emprunter. En est rien. Vous Donc, avez les rien livres sont besoin. au paradis. On a tout. Ben oui. Non, peut-être dans une section un peu censurée, là, ça, en tout Une cas. section pour adultes. J'ai pas été dernièrement à la bibliothèque, je peux pas vous dire. Là. Moi, je suis pas une très grande liseuse. T'as pas le temps. Non, pas le temps. José. Je suis José, là, t'as moi, pas je suis le là temps. 24/7 à la porte. Je Travaille à dis allô, journée longue, je sais José. bien, je sais Ben bien. oui. Puis, des fois, je prends une journée de congé par année. Cette journée-là, il y a tout le temps plein d'affaires qui se passent. Hein, on le sait. Ben oui. Des fois, il y a du monde qui essaie de rentrer. On va te donner une journée dans Milan. Là. Un petit 2 semaines de vacances. Ça vous Ah, pas le temps. Pas le Non, temps, mais t'as pas le temps. tu sais, tu le sais, moi, je l'aime. J'aime ma job, hein. Il y a personne, tu sais, j'aime ça être là, j'aime ça dire bonjour au monde qui rentre, j'aime ça. Je peux pas donner mes clés. Il y a mon fils, là, qui essaye, que je suis en train, des fois, il me remplace, je le supervise, mais, tu sais, c'est une vocation, hein. J'aime Ouais. ça, j'aime ça. C'est qui le père de ton fils déjà? Ah, come on, tu le sais. Ah, ça me revient, ça m'est Non? revenu. Hall? Il est mort comment, Hall? Il est pas mort encore. Ah, ok, d'accord. Non, Bon. c'est Saint-Nicolas, on le sait. Ah oui, ah! C'est parce qu'il. Ouais, en tout cas. On peut pas rentrer là-dedans, là. Je sais que moi, Noël, elle aime pas trop ça parler des arrangements qu'ils ont en public, là, mais bon. Donc, amène rien. Amène rien. On a tout ce qu'il faut au paradis pour toi. Si tu as quelque chose de précieux, on va te le trouver, là. Il y a du monde, il y a une épicerie, il y a tout ce qu'il faut au paradis. Tout est gratuit, fait que t'as pas besoin d'emmener tes bébelles. Mais ça, c'est une affaire, là. Ce serait pas plus simple, tu sais, qu'on n'a pas besoin de manger, pas besoin de... Tu sais, qu'on est juste même... Tu sais, là, on porte du linge, là, on pourrait... Mais oui, mais Maxime, c'est le fun de manger. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de cuisiner. Tout au paradis, tu l'as vu, là. Tout ce que t'as pas besoin de fournir le moindre effort, mais si t'as envie de vivre les plaisirs de la table, tu vas pas te priver de ça, Ouais, là. T'es au parce- paradis. Moi, dans mon bureau, il y avait jamais de linge. Jamais de linge. Oui, c'est un des problèmes que vous avez vécu de votre Ouais, vie. ouais, je veux dire, il y en a des nudistes au paradis, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est de même, il y en a pas de tabou. Mais au tu sais, on paradis. pourrait être l'équivalent d'un rayon de lumière, mettons. Pourrait, mais ouais. Je m'attendais un peu à ça, puis tu sais, Ouais. je suis déçu. Mais Ouais, tu- non. Ben, en même temps, c'est toi qui Comme choisis dans l'âge que Cocoon. t'as, hein. Fait que, tu sais, tu choisis de quoi t'as l'air. Non, mettons, si tu te suicides sur Terre, t'es-tu heureux au paradis? C'est toi, Dieu, qui me demande ça? Ben, oui. On le sait, les suicides, c'est touché, ça s'en va en enfer. Là. On Ouais. commence à avoir des comités qui nous disent non, on devrait pas envoyer tout le monde en enfer direct après s'être suicidé. Mais moi, c'est pas mon département, le suicide. Là. Ok, Je veux juste d'accord. ajouter, il y a Miguel de Plante qui dit « Je confirme, la toune à l'envers était Friday de Rebecca Black. Bon. Ah. Merci, Nicolas. C'est Maintenant, on le c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Radio Là aussi, enfer. emmenez pas de... Je sais que c'est long, la file, là, avant de rentrer, mais emmenez pas de collation, de fruits, de viande. On laisse pas rentrer de bouffe au paradis. Comme je vous disais, on a tout ce qu'il faut. Fait qu'essayez pas de mettre un petit saucisson dans vos bobettes pour essayer de le rentrer parce que vous le trouviez bien Oh bon. boy. Bon, j'en ai un petit ça, on est bobette. Ben oui, mais toi, en tout cas, Bien on joué. sait ce qu'il y a dans tes bobettes, Dieu, là. On va pas rentrer là-dedans, s'il vous plaît. Il a Si pas vous avez faim pendant que vous êtes en file, juste à lever votre main. Moi, j'ai une petite équipe de petites filles, là, sont bien fines, sont bien cute. Ils vont venir vous voir, vous demander ce que vous avez besoin. Monsieur Bourrier, tout d'un coup, il... Michel, non. C'est drôle, Michel, on dirait que vous l'avez pas fait, cette file-là, hein? Oui, je l'ai faite, puis oui, je suis mort. Ouais, c'est ça. Dossier clos Ah, pour moi. pas- par En tout cas, les petites filles vont venir vous donner tout ce que vous avez besoin, vous le demandez. Fait que traînez rien, emmenez rien. Tu sais, moi, je vous dirais une petite valise, là, un petit sac, une petite valise pour vos photos, là, si vous voulez, mais rien de plus, pas de bouffe, s'il vous plaît.
Ouais, puis c'est... En fait, je pense que ça fait pas mal le tour là, des grosses choses. Je sais pas s'il y a d'autres points que j'ai oubliés là, par rapport à l'entrée, mais c'est ça. Stressez pas, ça va bien se passer, puis moi, je vais être là. Bureaucratique, là. Ben, on n'a pas le oui, choix, c'est pas le choix. Il y a ça. tellement Ben de oui. monde qui arrive, là. Tu sais, c'est comme comme le des Québec. douanes. Tu sais, c'est comme des douanes. Moi, je compare souvent ça à ça. T'arrives, tu mens pas, faut que tu dises la vérité, puis tout va bien se passer, puis tu peux rentrer enfin au paradis. Mais mettons qu'un terrien mange un délicieux cochon, est-ce que le cochon va au ciel après? Ben là, voyons Dieu, tu me poses des drôles de questions. Il me semble que tu devrais savoir tout Oui, ça. mais là, c'est parce que je fais aussi aller la chronique. Là, parce Ah, ok. C'est comme des questions un peu. Ouais, moi, je à connais tout la le monde. réponse. Mais oui. Mais eux, ils mais la tu veux connaissent que moi pas. je réponde parce que moi, je réponds bien aux questions. Ouais, c'est ça. Ben non, les animaux, là, ils ont leur propre paradis. Là, c'est une autre affaire. Là, on le sait. C'est comme un genre de zoo. Ah, hein? ça pue là-bas. Ouais, en tout cas, moi j'y vais pas. Là, c'est pas mon. Je trouve pas que c'est des très belles vacances. Il y a du monde qui aime ça aller en vacances. Là. Moi, je trouve que l'hygiène là-bas, les odeurs, tout ça, l'entretien, ça laisse un peu à désirer. Y Puis, a-t-il des humains qui travaillent là? ben, pas des. C'est Moi, je des connais la anges, réponse, là. Il y a mais- des anges qui gèrent un peu la patente, là, parce que c'est leur passion, c'est leur job, mais tu sais, c'est une job comme une autre, là. Comme ange, on a toutes nos spécialités, hein, tu sais, on le sait. Ben oui. Faut travailler, on n'est pas là pour le fun, nous autres, là, fait que, ouais. Ah, je comprends Ouais. ça. Avez-vous une Ouais. dernière question pour José? Qu'est-ce qu'on souhaite au paradis pour La les souveraineté. prochaines années? Ben, un petit break, là. La COVID est un peu tannée, pandémie. Ben là, oui, moi, les tu sais, portes, j'aimerais ça que ça slack un peu, là, pour qu'on retrouve un peu notre beat. Parce que là, il y a eu bien de l'épuisement professionnel avec mes anges qui sont au poste de triage, puis ils sont un peu tannés. Fait Puis, que, j'ai eu fin de la des- pandémie, ça serait le fun. J'ai eu le mémo, vous avez perdu 2 ans de données en plus. Mais oui, non, je sais, c'est... Ça, En tout c'est- cas, ça, on va essayer de pas trop 100 effriter milliards ça, là. d'humains, ça. Ouais, je sais. Mais bon, en tout cas, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, Dieu? Hein? Ben oui, je sais. Les budgets je sais. sont Je sais, pas je suis là, infinis. Je suis là. puis, Non, c'est pas infini. C'est pas parce que c'est le ciel là, qui. Ben non, Voilà. c'est les ventes des Bibles hein, qui font nos budgets. Fait que s'il n'y a pas de Bible qui se vendent, nous autres, Les pas de hôtels, ils budget. achètent juste des Aurélie Laflamme maintenant. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est Il ça. n'y en a plus. Ben, merci beaucoup, José. Ça m'a fait Le ciel plaisir. n'a plus de secret pour nous. Et merci Michel Brûlé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu dois nous trouver affreux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'île d'Anticosti est à vendre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Oui. Dieu. Ben, J'ai reçu un petit texte pendant ma chronique allez-y. de quelqu'un qui me disait qu'il y a effectivement pas de Michel Brûlé au registre. Donc, si vous voulez peut-être rester avec moi, pas de problème, là, ça arrive des fois, c'est parce que comme... Ah, bon, ok, Dieu l'a dit. Non, mais Tous ça... en vélo! Tous en vélo. Merci Daphné Côté-Enlé d'avoir pris le temps de nous parler directement de la France. Il est parti en vélo, il n'y a même pas de frein! Merci à... Ben oui, il est encore tombé en vélo. Merci à j'espère qu'il va l'Ange se ramasser à la bonne Maxime. place. Merci Vincent à la console. Merci Mathieu et Chania pour les décors et tout ça. Merci aux 350 Patreon. Puis justement, restez avec nous à ces Patreons-là parce qu'on s'en va faire Toujours Vivant. Direct en enfer. Toujours Vivant au ciel. Enfin bon, vous comprenez Ouais, l'idée. ouais, ça devient- Voilà, c'était des cieux et des rêves. Merci les amis. Plus les cabanes, plus politique, plus la paix. Ça marche, oh. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado fait de blé entier,